Allô? Oui, je peux te rappeler plus tard, je suis en train de tourner une vidéo. Le book haul. Mais non, ça va pas durer si longtemps que ça. Une trentaine de livres? Non mais c'est pas de ma faute. Comment ça, je dis toujours ça? Non mais sérieusement, c'est pas de ma faute. Bon, je te rappelle. Bisous. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler book haul, le book haul du mois de septembre et comme vous avez compris je pense, ça va être long. Oui, je reprends mes mauvaises habitudes. Au niveau des achats, il n'y en a pas tant que ça finalement. Mais vous allez voir, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. On commence comme d'habitude avec les services presse et j'ai reçu de la part de 404 éditions Au Crépuscule de Anthony Hinault Combrexel. C'est un livre steampunk qui fait directement suite à Presque Minuit, son premier opus. Même si c'est une histoire qui peut se lire indépendamment, on y retrouve les orphelins qui étaient dans Presque Minuit. Ils ont bien grandi, 4 ans se sont écoulés, mais c'est toujours vraiment le bazar à Paris. Et donc ils vont enquêter, ils vont suivre une piste et je ne vous en dirai pas plus, vous avez déjà eu mon avis la semaine dernière lors de ma vidéo Les Booktubers font leur rentrée et je vous conseille vraiment ce livre parce que j'ai passé un excellent moment. Autre service presse, il s'agit de Chatapouf, espion du Maharaja de Pascal Brissy. Aux illustrations, c'est, bien sûr c'est pas marqué sur la couverture, donc Coco Zol. C'est un livre publié chez Pulp Fiction et j'ai aussi passé un très bon moment avec ce livre. Nous allons suivre Chatapouf, un chat qui a été offert au Maharaja. Sauf que bien malgré lui, il va se retrouver à faire l'espion. Et c'était très drôle. C'est très drôle. Chatapouf est un chat pas ordinaire. Hein. Je vous en parle bientôt, ou je vous en ai parlé. Non, je vous en ai parlé dimanche dans mon point lecture. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous renvoie vers elle. Et je vous parle de deux publications, de futures publications de Scrineo. Le premier, il s'agit du Démêleur de rêves de Karina Rosenfeld, paru chez Scrineo. Ici, nous sommes dans une histoire de space opéra où nous allons suivre Neven, qui est un jeune démêleur. Il met en spectacle les rêves, les songes des rêveurs et les diffuse au grand public. On est dans un monde assez particulier puisqu'il y a 101 planètes, il me semble, voilà, 101 planètes habitées par l'humanité, toutes reliées par le fil. Et ça me fait extrêmement envie et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Autre sortie Scrineo, mais le 24 octobre cette fois-ci, Au-delà de la lumière de Daniel Matt, paru chez Scrineo. J'adore les couvertures là, entre le démêleur et Au-delà de la lumière. Ce sont des couvertures qui m'attirent énormément. Nous sommes dans le futur et la réalité virtuelle a fait place à une nouvelle pratique, les rêves lucides partagés, une vision extrême qui fait appel à la mort imminente contrôlée. Ça a donné lieu à un nouveau sport de combat. Et voilà, nous allons suivre David qui redoute cette discipline, ce nouveau sport de combat, parce que sa petite amie est une de ses étoiles montantes et il a peur pour sa vie. Voilà, c'en est tout des services presse, c'est déjà pas mal, 4. Je vais à présent vous parler... Allez, on va prendre celui-là. Oui, parce que j'ai des piles dans tous les sens, donc on y va au feeling. J'ai reçu l'intégrale numéro 2 des Orphelins de Windrather de Paul Clément. C'est de l'auto-édition, c'était une campagne Ulule. Et donc je l'ai reçu cette semaine avec des petits goodies. Alors le marque-page, voilà, des cartes qui sont magnifiques, vraiment très très jolies. Donc le livre est en édition limitée, moi j'ai le numéro 3 et il y en a eu 123 exemplaires. Bien sûr, il est dédicacé. Voilà. Il est illustré. Je vous en montre un au hasard. Hein.
Voilà, il est illustré. Illustré par le frère de l'auteur. Donc c'est très sympa, comme le premier intégral. J'ai hâte de continuer cette saga. Pour rappel, nous sommes dans un univers de fantasy où des jeunes sont enfermés dans un orphelinat, l'orphelinat de Windrather, sauf qu'il se passe des trucs très étranges dans cet orphelinat, des sortes de monstres les attaquent. Et ils vont par tous les moyens chercher à s'évader, à partir de cet orphelinat où, lorsqu'on atteint 16 ans, on est envoyé à la guerre. Comme vous le savez, je suis allée au salon de Pusignan et j'ai fait quelques achats. Je vais passer très rapidement parce que j'ai consacré une vidéo entière au salon et au book haul. Donc pour Julia, j'ai acheté C'est qui qu'a pété de Dominique et Amandine Alézard chez M l'éditeur. J'ai aussi acheté pour Julia Lou as-tu faim de Dominique et Joanne Sécotine chez M l'éditeur. Je me suis pris Au-delà des limbes de Mélanie Baranger chez Plume Blanche Poche. Et je me suis pris chez MXM Bookmark le tome 2 de Accords corrompus, Rêve d'envol de Kelly Sinclair. Voilà, avec ses couvertures magnifiques. J'ai gagné un livre, un gain concours chez Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. J'ai gagné Lectio Letalis de Laurent Philippari aux éditions Belfond. On va suivre une enquête policière qui tourne autour de l'édition, puisque en très peu de temps, en quelques semaines, c'est la 3e fois qu'on assiste au même scénario suicide, c'est-à-dire que un assistant d'édition va lire le premier manuscrit qui lui est confié et va se trancher les veines. Hein, voilà. Voilà, un livre qui tourne autour de l'édition, probablement un manuscrit un peu spécial. J'ai très hâte de lire, et puis la couverture est un peu flippante, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Courant septembre, j'ai vu Aline de la chaîne Aline au pays des pages, et elle est venue m'emprunter des livres pour le Plib, et d'un autre côté, elle est venue aussi me donner des albums dont elle voulait se débarrasser et qui allaient plaire à Julia, donc j'ai accepté avec grand plaisir, et elle m'en a rapporté une bonne flopée. Elle m'a ramené Professeur Goupil de Loïc Clément et Anne Montel chez Little Urban, premier roman. C'est un petit livre où on va suivre Goupil, le professeur Goupil, qui fait des expériences, qui vit dans une immense maison, etc., etc. Et il se fait envahir par des animaux. Et ça lui plaît pas du tout. Bref, on l'a lu hier, c'était très sympa. Elle a ramené aussi L'Arbre aveu de Kyo MacLear et Chris Turnham chez Little Urban. Voilà, le livre en soi est très beau. On l'a lu aussi avec Julia, c'est vraiment une histoire très mignonne. Elle m'a ramené Imagine de John Lennon. Hein, vous connaissez, je pense, la chanson. Illustrée par Jean Julien chez Little Urban. Donc c'est la chanson Imagine mise en image. Elle m'a aussi passé Si les chiens sont libres, donc par rapport à une chanson de Bob Dylan illustrée par Scott Campbell chez Little Urban. Donc je vous dis, c'est le même principe. Donc c'est le même principe que pour Imagine, on prend une chanson et on la met en image. Elle m'a passé Je veux être le héros d'une histoire qui fait peur de Sean Taylor et Jean Julien chez Little Urban. Oui, vous avez compris que Little Urban, quoi. Hein? Voilà. Ah, celui-là, on l'a pas lu, tiens. Je crois que c'est un des rares qu'on n'a pas lu encore. Toujours chez Little Urban, elle m'a passé ce livre, Coucou Cash. Voilà, qui se lit dans les deux sens. C'est un cherche et trouve très sympa. On y a passé du temps avec Julia. Il faut chercher ces petits bonhommes dans des pages. Hop, voilà. C'était très sympa et Julia aime beaucoup ce genre de livre. Et pour finir, elle a eu aussi Anna Douce Nuit chez Dargaud. Et oui, c'est chez Dargaud. Et c'est Alexis Dormal et Dominique Roch. Et celui-là aussi, on l'a lu, c'est très marrant aussi. C'est une petite fille qui
qui veut lire avant de se coucher, sauf que quand elle va se coucher, et ben ses doudous ils râlent parce que elle les a empêchés de dormir à cause de sa lecture. Donc toute la nuit ils vont l'empêcher de dormir, elle aussi. C'est très drôle. Donc voilà, ça c'était pour les albums de Julia. On va passer à la pile, on va passer à quelle pile? Bon, on va passer à la pile des livres que mon chéri m'a ramené de son travail. Oui, encore, des livres gratuits. Des éditions, des épreuves non corrigées, des livres gratuits. Voilà, voilà. Alors, il m'a rapporté Bazungu de Cécile Desmoulins aux éditions Robert Laffont. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de quatrième de couverture, donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Il m'a aussi ramené Collé de Sophie Laroche, paru chez Hachette. On va suivre 5 jeunes qui sont dans le même pétrin, exclus pour une journée de leur collège, collés de 8h à 17h. Pourtant, ils n'ont absolument rien en commun. Et au fur et à mesure du livre, on va comprendre ce qui les relie et pourquoi ils sont là. Toujours en épreuve non corrigée, mais ça date déjà d'un petit moment, hein. Les Dévastés de Gigi Amaworo Wilson, chez les éditions de l'Observatoire. Je ne connais absolument pas cette maison d'édition. On nous parle de 600 personnes sans abri, sans pays, sans destin, paria. Ils sont les dévastés et ils vont suivre un homme, Nacho Morales, qui va décider de les établir dans une célèbre tour des Torres, un gratte-ciel abandonné, dans la mégalopole de Favelada. Voilà, je ne suis pas libre. Je ne suis pas sûre de lire un jour ce livre, mais voilà, je l'ai. Au niveau des livres offerts, il m'a rapporté Dieu me déteste de Hollis Shimon aux éditions 10-18. On va suivre un jeune homme qui sait qu'il ne fêtera pas ses 19 ans puisqu'il est condamné, mais il va tout faire pour embrasser la jolie fille de la chambre 302. Et voilà, je pense que ça va être une histoire très triste, sûrement, hein. Des ados condamnés, c'est jamais très très drôle. Voilà, à voir. Celui-là, j'ai déjà dû vous le présenter parce que je crois qu'il me l'a amené en double. Rêve oublié de Léonore de Recondo, paru chez Point. Là où je suis sûre qu'il me l'a déjà emmené, hein, parce que je l'ai vraiment 3 fois. Hein. Oui, voilà, voilà. 2 fois dans le même... la même fois, quoi. Hein. C'est dire qu'il ne fait pas attention. Et c'est La parole perdue de Frédéric Lenoir et Violette Cabezos au livre de page thriller. Donc voilà, hein, j'en ai plein. J'ai aussi reçu de la part de mon chéri Rue du Triomphe de Dove Oening chez Robert Laffont. Et le dernier qu'il m'a rapporté, il s'agit de Hall de Philippe Winkler chez les éditions Fleuve. Bon, c'en est tout pour les livres que m'a ramené mon chéri. Maintenant, je vais vous parler de mes 5 achats. 5 achats neufs parce que j'avais très envie d'avoir ces livres et qu'ils ne vont pas tarder à être lus. Hein. Le premier, il s'agit du Goût du danger. Le 3e tome de La couleur du mensonge de Erin Beatty, paru chez Lumen. Si vous ne le savez pas, j'ai adoré le premier tome. J'ai eu un coup de cœur pour le second tome et j'ai trop hâte de lire ce 3e tome parce que j'adore Sage et j'ai trop envie de la resuivre. Voilà, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette belle brique comme sait les faire Lumen. Pareil, on continue dans la suite de saga. Je me suis acheté le tome 4 de l'Anti-Magicien, L'abbaye d'ébène de Sébastien de Castel, paru chez Gallimard Jeunesse. J'aime beaucoup cette saga. On y suit Kellen qui est un magicien sans pouvoir. Hein, voilà, pourtant il vit dans une famille très puissante qui a énormément de pouvoir et lui c'est le seul à ne pas réussir à développer ses pouvoirs. Et il va tracer la route et sur sa route rencontrer beaucoup de gens très intéressants. Furia, Rakis, le Chakureuil. Oui, vous en entendez depuis tellement longtemps le Chakureuil, il faut que vous le découvriez. Donc voilà, maintenant j'ai le tome 4 en ma possession. Dernière suite de saga ou même fin de saga, il s'agit de Remade. Ah, il faut que j'enlève ce truc. Remade, le tome 3, Rebuilt, avec mon super accent,
de Alex Scarrow paru chez Casterman. Donc c'est le dernier tome de cette saga post-apo où on va suivre une famille qui cherche par tous les moyens à s'échapper et à éviter le virus mortel qui est en train de décimer la population. Et voilà, hein, je lis cette saga avec Ludo. Donc Ludo, quand tu verras cette vidéo, je suis prête, on peut finir cette saga. Et j'ai acheté 2 premiers tomes, l'inévitable, l'incontournable King of Scars de Leigh Bardugo. Oui, c'est le tome 1, faut encore que j'enlève ça. Regardez-moi comme il brille, il est shiny, il est tout beau, il est en doré, il est en or, il est trop beau. Voilà, et puis j'aime bien parce qu'il y a des rabats. C'est très futile, mais il y a des rabats. On va suivre l'histoire de Nikolai. Nikolai, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'avez pas lu Grisha. Et le problème, c'est que je pense que sans lire Grisha, et sans avoir lu Six of Crows, vous risquez de vous faire spoiler sur pas mal d'éléments. Donc moi je suis à jour de ces 2 sagas, donc je peux aisément commencer King of Scars et découvrir l'histoire de Nikolai. Et le dernier livre qui est aussi un premier tome de saga que j'entends parler, j'en entends mais tellement de bons échos que j'ai envie de me jeter dessus. Et de toute façon il sera lu dans les 3 mois puisqu'il participe à un challenge. Il s'agit des Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso, paru chez Big Bang. Donc c'est la collection Young Adult de Brajlon. Et oui, il me fait furieusement envie parce que je pense que c'est de la très bonne fantaisie et j'ai hâte de me plonger dedans. Donc bon, une nouvelle saga a commencé, le 2e tome est déjà sorti, donc bon, il faut pas que j'attende trop longtemps de toute façon. Voilà, c'en est tout de cette vidéo book haul. Elle a été ma foi assez longue. Je renoue avec mes énormes book hauls. Est-ce que j'en suis désolée? Bon, pas forcément. Écoutez, c'est moi, c'est ma chaîne. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que je suis quelqu'un qui craque très facilement. Mais j'avoue que c'est assez diversifié entre les services presse, les gars concours, les livres amenés par mon chéri, les livres qu'on m'a donnés. Voilà, c'est assez varié. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Faut que je range tout ça maintenant. Et je sais pas où je vais les ranger. J'ai plus de place.